je vous souhaite la bienvenue à notre célébration aujourd'hui. Le Seigneur est là, parmi nous, et je vous invite à lire avec moi le psaume 111 du verset 1 à 5. Louez tous l'Éternel. Je mettrai tout mon cœur à louer l'Éternel dans l'assemblée, dans le conseil des justes. L'Éternel accomplit des œuvres admirables. Elles sont méditées par tous ceux qui les aiment. Ses actes manifestent sa gloire et sa splendeur. Pour toute éternité subsiste sa justice. Il veut qu'on se souvienne de toutes ses merveilles. Oui, l'Éternel est bon et il fait grâce. Il pourvoit aux besoins de ceux qui le révèrent. Il se souvient toujours de son alliance. La croix
du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Pour ceux qui nous visionnent par Internet, nous avons une carte de connexion si vous souhaitez nous communiquer vos sujets de prière, vos questions. N'hésitez pas, vous la trouvez sur le site de l'Église et vous pouvez nous l'envoyer par mail. Et pour nous tous qui sommes là, si vous voulez aussi communiquer avec nous, c'est un bon moyen et cette carte, vous pouvez la mettre dans le panier des offrandes quand il passe. Éphésiens 3, verset 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité.
envoyer la lumière et le Saint-Esprit, Seigneur, qui sont là, qui nous entourent. Seigneur, malgré les difficultés, les circonstances sanitaires et tout ce qu'on vit ici en ce moment, Seigneur, tu es là. Et ta lumière est là, nous réchauffe, et dans nos cœurs. Seigneur, nous te remettons encore ce culte. Sois béni, sois loué pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, pour ta présence inestimable. Amen. Nous allons passer au temps des offrandes. Et l'offrande, c'est aussi notre adoration de manière concrète et matérielle pour le fonctionnement de l'Église, pour la diffusion de l'Évangile et pour aussi honorer notre Seigneur et le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Et je vous ai choisi ce beau verset dans Jonas 2, versets 9 et 10. « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce, mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance. » C'est beau et ça fait du bien d'être reconnaissant. Et le Seigneur est si bon que nous ne pouvons qu'être reconnaissants de lui. Et je demanderai à Lydie ensuite de venir après le chant pour prier, passer les paniers. Et je vous invite à chanter ce beau chant. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu t'es revêtu de notre humanité. Seigneur Jésus, notre Père Céleste, nous t'adorons et c'est notre reconnaissance vraiment, car tu es venu il y a 2000 ans et tu es notre majesté, notre Seigneur, notre roi des rois, l'agneau de Dieu, conseiller, tout-puissant. Merci Seigneur que c'est la joie encore pour nous cet après-midi de venir dans ta maison pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer, car tu es un Dieu qui ne change pas. Toujours le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, tu es toujours le même, Seigneur. Aide-nous à vraiment t'adorer avec la foi de t'offrir nos offrandes, Seigneur, avec un cœur pur, sincère, reconnaissant envers toi, car tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu formidable, un Dieu qui sauve. Malgré nous vivons en cette période pandémie, il y a plein de maladies, mais toi, tu es le sauveur du monde. Seigneur, tu puisses nous sauver lorsque nous fixons nos regards à toi et nous croyons en toi et que tu nous préserves de toute maladie. Et Seigneur, nous t'appartenons et nous sommes tes enfants et tu veilles sur tes enfants chaque jour. Seigneur, pour ta gloire, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
chant des enfants. Nous avons Maëva qui est là. Donc Maëva, ce chant, il est pour toi. Il est aussi pour nous tous. Et ce chant s'intitule « Il est venu ». Pour les enfants, les hommes d'aujourd'hui, pour tous, il est venu pour nous donner la vie. Pour les enfants, les hommes d'aujourd'hui, pour ceux d'Afrique ou de l'Océanie, oui, pour le monde entier, il n'y a qu'un sauveur, un seul sauveur, et c'est Jésus. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour que chacun s'incline devant lui. Pour les enfants, les hommes d'aujourd'hui, pour l'Amérique et pour tous ceux d'Asie, oui, pour le monde entier, il n'y a qu'un sauveur, un seul sauveur, et c'est Jésus. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour que chacun s'incline devant lui. Pour les enfants, les hommes d'aujourd'hui, pour ceux des îles, tous ceux qu'on oublie, oui, pour le monde entier, il n'y a qu'un sauveur, un seul sauveur, et c'est Jésus. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour que chacun s'incline devant lui. Voilà, donc je vais laisser les enfants rejoindre la garderie ou la classe. Et pendant ce temps, je vous invite tous à saluer 2 personnes. Voilà, toujours en respectant les gestes barrières. Donc je vous invite à vous lever, à saluer 2 personnes. Ça, c'est qui? J'ai pas vu. On s'est vu déjà, je crois. Ça va, Julien? Ça va? Ça va bien? On prend du repos un peu? Ça va, ça va. Bien cadré. Ah ouais. Merci Seigneur. Amen. Comme disait notre sœur Priscille, malgré les luttes, malgré les combats, malgré les difficultés, nous sommes là, présents dans la maison du Seigneur pour le louer, pour l'adorer, mais aussi pour écouter sa parole. La Bible nous dit que l'homme ne peut vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci aussi pour vos prières, parce que cette semaine, je suis resté 2 jours avec une barre au niveau des lombaires. Quand je m'asseyais, il fallait prendre appui sur quelque chose pour me lever.
Et Dieu m'a fait grâce, merci pour la prière des saints. L'apôtre Paul nous dit de prier pour tous les saints. Même si peut-être nous nommons pas le nom de la personne, mais le fait de prier pour l'église de l'homme, prier pour le couple pastoral, pour les bien-aimés, mais Dieu entend. Dieu voit aussi ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin d'être secourus. Et puis aussi, Dieu envoie sa grâce, sa bénédiction. Dieu a permis que je sois là cet après-midi. C'est vraiment une grâce. Et le chant aussi, le dernier chant que nous avons chanté, il nous dit qu'il n'a pas attendu que nous venons à lui. Mais lui-même, il est venu vers nous. Il a pris la forme d'un homme. Il est mort sur la croix à cause de nous, à cause de nos péchés. Et cet après-midi, c'est en faisant un petit bilan pour ma relation avec Dieu, petit bilan spirituel. Je n'ai pas attendu le 31 décembre pour le faire. Je l'ai fait dès le début du mois et ça m'a poussé aussi à partager la pensée que Dieu m'avait donnée. En faisant ce petit bilan, alors effectivement, j'étais là assis dans la présence de Dieu. Il y a une paix qui était là. Je ressentais la présence de Dieu autour de moi. Et là, j'étais en train de lire ce passage, ne pas négliger un si grand salut. Et ça m'a envoyé jusqu'à 30 ans en arrière, le jour où j'ai dit oui à Jésus, combien j'étais là dans mes péchés, dans ma tristesse, dans mon angoisse, dans mon découragement, et comment Jésus est venu pour non seulement m'accompagner, mais aussi me délivrer, me restaurer, et aussi me rendre libre. Et quand je lisais le passage, en même temps, je réfléchissais à tout ce que Jésus a fait pour moi. En moi-même, je me dis, je ne peux pas démissionner, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas faire marche arrière, parce qu'il a tant fait pour moi. Je ne dirais pas qu'il y a eu que de haut pour l'année 2021. Il y a eu plus de bas que de haut, mais dans tous les bas, Jésus a toujours été avec moi. Il m'a toujours donné la victoire sur toutes ces difficultés, tous les problèmes que j'ai rencontrés durant l'année 2021. Et si je suis là, c'est parce qu'effectivement, il m'a donné la victoire sur toutes les difficultés, mais aussi les épreuves que j'ai traversées durant l'année 2021. C'était pas facile de reprendre le travail, malgré la souffrance, les difficultés. Le Seigneur a permis que je puisse reprendre le boulot. La santé aussi me faisait beaucoup de défauts depuis l'accident de vélo. Il y a les séquelles qui sont toujours encore là. Et le Seigneur permet que malgré tout cela, je sois debout, au milieu de vous cet après-midi pour vous encourager. Et surtout ne pas fuir les difficultés, les problèmes de la vie. Et la Bible nous donne des exemples des hommes, des grands hommes de Dieu qui ont fui parfois la souffrance, les épreuves de la vie. Nous avons l'exemple de David. Il nous est dit, à un moment donné, David s'est lassé de ses luttes. Il était tellement fatigué dans son âme, affligé de troubles et de batailles que tout ce qu'il souhaitait était de s'échapper dans un lieu de paix et de sécurité. Et David disait, mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte. Je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert et je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent, impétueux que la tempête. Cela se trouve dans le psaume 55, les versets 4 à 8. Tout comme David, beaucoup d'entre nous soupirons après le fait de pouvoir nous échapper quand nous traversons des moments de crainte et d'épuisement. Nous voulons nous échapper dans un endroit loin de tout le monde, loin de nos problèmes, de nos batailles et de nos luttes, où les choses sont calmes et paisibles.
Et donc, certains vivent dans un constant découragement, prêts à abandonner la lutte, à cesser de croire que Dieu les aidera à traverser leur épreuve. Et Dieu seul sait, bien-aimé, combien de personnes qui, durant cette année 2021, ils ont abandonné le chemin de la foi. Je ne dis pas qu'ils ont abandonné le Christ, loin de là, mais ils ont abandonné le chemin de la foi. Ils ont abandonné la communion fraternelle. Ils ont abandonné aussi leur relation avec Dieu, leur vie de prière. Et bien souvent, ces gens-là, ils sont dans la nature. Ils ne vont nulle part. Ils sont là. Alors, c'est pour cela, nous devons continuer à prier pour tous ces gens. Parce que n'oublions pas que l'enfer est entré en éruption et Satan a lancé une attaque globale contre l'Église victorieuse. De nombreux chrétiens sont dans leur retrait, désirés d'abandonner complètement la lutte. Ils ont décidé, je ne veux plus continuer, je ne veux pas abandonner Jésus, mais je vais essayer de trouver un chemin plus facile. Pas plus que dernièrement, j'étais avec un ami, pasteur, et nous étions là en train de manger. Et là, il y avait une sœur avec nous, un couple, et la sœur disait que, qu'est-ce que vous pensez? J'ai envie de jouer au loto. Il nous a posé la question, nous qui étions là, nous étions à table. Moi, je connais la réponse, mais c'est à vous de trouver la réponse vous-même. C'est pour nous démontrer qu'au jour d'aujourd'hui, on essaye de trouver le chemin plus facile. Plus facile. N'oublions pas que la Bible nous dit, c'est un passage de la Bible, hein, il nous parle de quand les disciples, ils étaient dans la tempête et ils savaient quoi faire. À un moment donné, ils ont crié. Jésus était à l'arrière, il dormait, et ils ont réveillé Jésus en lui disant, « Tu ne vois pas que nous périssons ?» Et la Bible nous dit que Jésus se levant, il parla à la tempête, et il y a eu le calme tout de suite. Ça nous démontre que, bien-aimé, Jésus, il est toujours dans notre barque. Il est toujours dans la tempête. Quelle que soit la tempête que nous traversons, Jésus est là avec nous. Car lui-même, il nous a fait cette promesse, « Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation de ce siècle. » Oui, cet après-midi, c'est vrai, j'ai choisi un passage un texte très difficile. Très, très difficile. Mais à travers ce texte, nous allons nous encourager. Parce que je sais que vous êtes des enfants de Dieu très fidèles. À aucun moment, vous renierez pas la foi. À aucun moment, vous ne négligerez pas le chemin de la foi. Mais à travers ce passage, j'espère que Dieu va nous parler. Parce que tous, nous avons besoin d'être encouragés, mais aussi d'être à l'écoute de Dieu. Alors, ce passage se trouve dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, les versets 1 à 4. Cet après-midi, je vais parler de ne pas négliger le salut apporté par le Fils. Ne pas négliger le salut apporté par le Fils. Alors, vous connaissez le livre d'Hébreux. Au jour d'aujourd'hui, personne ne sait qui a écrit ce livre. L'auteur, il n'a pas de nom, ce livre. Hein. Bon, nous savons que ce livre parle, le thème principal, c'est l'Alliance nouvelle en Jésus-Christ.
Et en ce qui concerne le contexte historique, nous ne savons pas qui a écrit cette lettre, et nous savons que cette lettre était adressée à des Juifs, à des Juifs. C'était des chrétiens juifs de langue grecque qui vivaient hors de la Palestine. En ce qui concerne le titre, nous savons cette lettre a été adressée aux Hébreux, c'est des Juifs, hein. Et ce qui est bien, c'est que, qui que ce soit l'auteur de cette épître, une chose est certaine, il était revêtu de la plénitude apostolique, il était revêtu de l'Esprit et avait une révélation et une autorité apostolique. Cet apôtre ou cet homme qui a écrit le livre d'Hébreux. Et ce livre, le but de cet écrivain, c'était pour encourager les chrétiens, ces chrétiens qui étaient dans la souffrance, qui étaient persécutés et qui voulaient abandonner le chemin de la foi, qui voulaient retourner en arrière en ce qui concerne dans leur religion, le judaïsme. Et là, l'apôtre, qui était au courant de tout cela, les encourage à tenir ferme, à ne pas baisser les bras, à attendre patiemment la promesse de Dieu. Et cet après-midi, c'est dans ce but que nous allons nous encourager pour démontrer que nous vivons une situation très difficile, très compliquée. Parfois, il n'y a pas de réponse. Et même les plus grands hommes de Dieu sont impuissants devant, je dirais, même cette pandémie. Parfois, nous nous posons beaucoup de questions. Et on voit, il y a beaucoup de personnes qui laissent son travail, qui préfèrent démissionner pour ne pas se faire vacciner, pour ne pas obéir aux autorités. Il y a tellement de choses. Et je dirais, nous vivons dans un moment de confusion, même au niveau de la chrétienté. Les chrétiens sont aussi dans la confusion. Et on se pose beaucoup de questions. Mais il y a une parole qui m'a beaucoup encouragé quand Jésus disait, quand Dieu nous dit que puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi la grande tentation qui viendra sur le monde. Et nous vivons un temps très, très difficile. Et cette parole en cet après-midi doit encore non seulement nous encourager, mais aussi nous motiver à faire confiance à Dieu, mais aussi à rester attachés à lui. Alors, à travers ce texte, nous allons lire ce texte qui se trouve dans Hébreux chapitre 2. Ici, tu peux me prendre un peu d'eau, s'il te plaît. Dans Hébreux chapitre 2, il nous est dit au verset 1er, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Dans ce texte, nous allons voir dans un premier temps le danger auquel font face les lecteurs, le verset 1er. Deuxièmement, nous examinerons la comparaison que l'auteur fait avec l'Ancienne Alliance, le verset 2. Et en troisième, où finalement, nous verrons les conséquences. Bon, mais j'ai mis les conséquences, mais je dirais peut-être ne pas négliger le salut. Alors, déjà, au verset 1er, nous voyons qu'il y a danger. Merci beaucoup.
Déjà, l'apôtre nous dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Le verset 1, premier dit, commence c'est pourquoi. Et c'est pourquoi sa tâche, je dirais, s'appuie sur les premiers versets du chapitre 1er que peut-être vous n'avez pas encore lu ou peut-être vous avez oublié. Mais ce chapitre 1er nous dit, ça nous parle de Jésus-Christ qui est supérieur à la loi, supérieur aux anges, etc. J'ai mis toute une liste. Ce qu'il est, il a été établi, héritier de toutes choses. Par lui, le monde a été créé. Il est la parole incarnée. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est supérieur aux anges. Il est le Fils de Dieu, le premier-né. Et aussi ce qu'il a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de Dieu dans les très hauts, dans les lieux très hauts. Et le premier verset nous dit que autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais dans ce dernier temps, ce temps où nous vivons, Dieu, il a parlé par son Fils Jésus-Christ. Et Jésus, il est supérieur aux prophètes, il est supérieur aux anges. Et c'est là l'encouragement. Et c'est ce Jésus aujourd'hui que nous suivons, c'est ce Jésus que nous avons accepté, et c'est ce Jésus qui, un jour, nous a visités. Il nous a convaincus. Parce que si vous êtes là, en cet après-midi, c'est parce qu'un jour, le Christ vous a convaincu de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Alors, ainsi est le Christ bien-aimé. Il est supérieur, il est au-dessus de toutes choses. Qui pourrait rejeter, c'est ce que l'apôtre nous dit, qui pourrait rejeter un tel Christ, un tel Sauveur? C'est la question que chacun de nous devons nous poser en cet après-midi. Oui, alors, toujours le verset premier, mais il y a un verbe qui est employé. Il nous est dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Mais c'est le verbe devoir. Parfois, je me rappelle, étant jeune serviteur, quand je prêchais, j'avais tendance à dire que nous devons. Et ce prédicateur, l'ancien qui était là, me disait, il ne faut pas trop employer ce verbe « nous devons ». Mais au fil des temps, j'ai constaté que le verbe « devoir » a une grande signification pour Dieu, bien-aimé. Parce que qui dit le verbe « devoir », j'ai recherché le mot grec, il est dit « devoir », cela veut dire « dei », qui signifie il est nécessaire, il faut, généralement. Alors, ce verbe exprime la volonté de Dieu. Dieu veut telle ou telle chose. Dieu veut que son plan se réalise de cette manière. Et j'ai même relevé des versets pour nous démontrer que parfois c'est la volonté de Dieu qu'on fasse telle ou telle chose. La Bible nous dit que Dieu veut que nous prions sans cesse. Au Luc chapitre 18, il nous est dit, je ne sais pas si c'est à l'écran, c'est bon? C'est à l'écran. Je prends ma Bible. Luc chapitre 18, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est un commandement. Dieu veut, c'est dans la volonté de Dieu que nous prions. Dieu veut que nous prions, que nous crions à lui, que nous recherchons sa face, que nous le supplions. Dieu veut cela. Il y a aussi un autre passage dans les Actes des Apôtres,
au chapitre 5 et au verset 29, il nous est dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu veut aussi que nous obéissons aux autorités. Aux autorités. Mais aussi, quand Dieu dit, Dieu veut que nous obéissons aux hommes, tout dépend ce que les hommes nous disent ou nous fait faire. Il faut faire très attention. Parce qu'après, si on nous dit de renier le Christ, on ne va pas le renier. Si on nous dit d'abandonner le Christ, on ne va pas l'abandonner. Je crois que nous devons discerner effectivement quand Dieu nous dit d'obéir aux hommes, ceux peut-être qui sont élevés en dignité, prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Mais les autorités, qui veut dire que ceux qui nous dirigent, parfois nous devons avoir du respect pour ces gens-là. Il faut faire très attention. Mais même aussi, quand Dieu dit aux hommes, c'est ceux aussi qui sont aussi parmi nous, ceux qui sont à la tête, ceux qui nous dirigent peut-être dans la foi. Nous devons apporter nous devons les aimer, les obéir, mais aussi avoir beaucoup d'affection pour eux. Et là, nous voyons Jésus qui adresse aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, comme je vous ai dit, et ne pas se relâcher. Et là aussi, dans ce passage, à travers ce verset, Dieu parfois, il a un plan pour nous. Et il se peut que nous nous détournons de ce plan. Nous n'acceptons pas ce plan. Je me rappelle un frère on travaillait ensemble à Savigny, et son épouse est morte. Et c'était tellement dur pour lui que ce frère, il a vendu sa maison ici, il est retourné au bled. Et dernièrement, je l'ai appelé et je lui demandais ses nouvelles. Alors, il m'a dit ça va. Et je lui ai dit, et le ministère, comment ça va? Et il m'a dit que pour l'instant, je suis chez moi, je ne vais plus à l'église. Pour l'instant, je ne fais plus rien. Alors, ce frère, effectivement, il a passé un moment très difficile. Je me rappelle, son épouse a été opérée, admettons, le vendredi. Et le samedi, son épouse devait sortir, parce que ce n'était pas une grosse opération. Et le matin, elle a pris son petit déjeuner. Et l'après-midi, vers les 3 heures, elle est décédée. Alors du coup, et pourtant, elle s'est bien réveillée, elle a pris son petit déjeuner, elle s'est préparée parce que son mari devait venir la chercher. Et puis, subitement, l'hôpital appelle, elle est décédée. Alors du coup, et comme c'était un frère qui aimait sa famille, ils étaient vraiment attachés l'un à l'autre, alors du coup, ça lui a fait un coup et il savait quoi faire. Ça nous démontre que après, lorsque nous réfléchissons, il y a des choses, c'est la volonté de Dieu. Et nous ne pouvons pas passer outre bien-aimé. Et il y a des versets qui nous disent, j'ai choisi un verset, les Actes des Apôtres, le chapitre 1er et le verset 21. Ce verset nous parle d'Ananias, de Matthias, qui devait remplacer Judas, qui avait trahi, qui avait abandonné. Et ça nous démontre que Dieu n'a pas choisi Matthias d'un seul coup, au premier abord. Dieu a fait venir 2 personnes, Matthias et Barnabas. Et là, ils ont tiré au sort, et le sort est tombé sur Matthias. C'était la volonté de Dieu, parce qu'il a fallu que c'était quelqu'un qui avait suivi Jésus, qui connaissait Jésus, qui a marché avec Jésus. Et on voit que c'était la volonté de Dieu que
Matthias remplace Judas. Parfois, bien-aimés, Dieu permet des choses et nous avons du mal à accepter. Parfois, Dieu nous parle. Dieu veut aussi que nous passons par tel ou tel chemin. Mais parfois, nous sommes dans l'entêtement. Parfois, nous préférons peut-être partir, laisser l'Église pour ne pas accepter la volonté de Dieu. Dieu, il a tout pouvoir. Dieu fait ce qu'il veut. Nous ne connaissons rien en ce qui concerne le plan de Dieu. Nous ne connaissons pas aussi les voies de Dieu. Nous ne connaissons pas les pensées de Dieu. La Bible nous dit, autant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées, mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Une chose est nécessaire, c'est vivre dans l'humilité, mais aussi dans l'amour, mais je dirais dans la consécration avec Dieu. Alors, Dieu, à travers ce texte, nous voyons que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et nous devons rester aussi parfois à notre place et ne pas chercher à brûler les étapes, surtout. Alors, la question que je me suis posée, pourquoi un tel avertissement? L'apôtre nous dit dans ce passage, dans ce verset, au verset 1er, Hébreux chapitre 2, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Les choses que nous avons entendues, c'est la bonne nouvelle de la foi, la bonne nouvelle aussi en ce qui concerne l'Église, la bonne nouvelle en ce qui concerne le Saint-Esprit, la bonne nouvelle en ce qui concerne aussi tous ces dons que Dieu nous a donnés, bien-aimés. C'est pour cela la Bible nous dit, nous devons nous attacher aux choses, toutes ces choses que nous avons vues, entendues, nous avons expérimentées. Nous devons nous attacher à toutes ces choses. Nous devons nous attacher à Jésus, ce Jésus qui nous a sauvés, qui nous a transformés, qui nous a rendus libres, qui nous a aussi pardonnés, qui nous a restaurés, qui a donné un sens à notre vie. Ce Jésus aussi qui nous aime, qui prend soin de nous. Nous devons nous attacher à lui, à nous attacher à tout ce qu'il nous a donné pour que nous soyons bénis, mais aussi être ses enfants. Alors, après avoir entendu la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ, les chrétiens d'origine juive auxquels l'écrivain s'adresse étaient en danger de s'écarter. En employant le pronom « nous », l'auteur annonce que la mise en garde qu'il va adresser ne concerne pas seulement un individu ou un groupe de personnes, mais qu'elle s'applique à chaque croyant. Chaque croyant, bien-aimé. Dieu ne vise personne. Dieu ne vise pas un groupe, un individu, mais Dieu vise chacun de nous. Parfois, nous avons tendance à viser le groupe, mais chacun de nous devons rendre compte à Dieu. Et le thème original, traduit ici par s'écarter, ne se trouve que dans ce seul verset. Il a été parfois rendu par glisser, être emporté loin ou être entraîné à la dérive. Et j'ai recherché dans un livre, dans un commentaire, et il nous dit, dans la littérature grecque, est parfois utilisée pour décrire une rivière qui sort dans son lit. Elle ne reste plus dans son chemin, mais en débordant, elle se répand et cause de grands dommages. Et c'est tellement vrai, lorsqu'il pleut beaucoup, lorsque la rivière déborde, eh bien, il transporte tout ce qu'elle trouve à sa portée. Et après aussi, une rivière qui déborde, cela fait beaucoup de dégâts. C'est comme si quelqu'un qui va à la dérive, eh bien,
non seulement il peut faire beaucoup de dégâts, mais cela peut être très, très dangereux pour cette personne. À la lumière aussi de l'emploi de ce verbe, nous pouvons dire que d'être emporté loin de la foi est quelque chose qui arrive lentement, progressivement et subtil, et qui parfois peut être irrémédiable. C'est pas au premier abord, c'est petit à petit. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, petit à petit, on n'a plus envie de lire la Bible, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie d'aller à l'église, on n'a plus envie de voir les frères et sœurs, etc. C'est petit à petit, on glisse, bien-aimés. Et c'est pour cela l'apôtre nous met en garde par rapport à toutes ces choses. Il nous dit que nous devons être attentifs et veillants. Une question se pose à travers ce passage. Est-ce que l'auteur décrit le danger de s'éloigner ou d'être emporté loin de la foi? Sont-ils actifs ou passifs? Le verbe est bien et bel conjugué à la voix passive. Cependant, le contexte démontre que l'éloignement en question est le résultat d'une négligence volontaire. Celui qui s'éloigne petit à petit, bien souvent au fond, il y a de la négligence. Et parfois une négligence volontaire, qui veut dire que la personne décide, bon, je ne fais plus cela. Bon, je m'arrête. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous nous arrêtons? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous prenons cette décision? Parfois, il y a beaucoup de questions à se poser lorsqu'on se décide à ne plus continuer avec Dieu, à nous arrêter, à abandonner, à nous retirer. Il y a beaucoup de questions que nous devons nous poser. Alors, la question, c'est passivement et activement que nous risquons d'être éloignés. Passivement, parce qu'il y a tant de forces qui nous éloignent du Seigneur. Il y a tellement de choses, bien-aimés, telles que le diable, les persécutions, toutes nos attentes frustrées et nos déceptions dans la vie chrétienne, les épreuves et la séduction du monde. Toutes ces choses-là, parfois, nous éloignent de notre Dieu. Activement, parce que notre propre péché, notre paresse, notre négligence, notre endurcissement contribuent à nous éloigner des choses que nous avons entendues, expérimentées. N'oublions pas que nous sommes des créatures très fragiles, bien-aimés. Et rien aussi peut nous éloigner de la foi. Et je précise, je dis que ce n'est pas abandonner le Christ, loin de là, mais ça peut nous éloigner du chemin de la foi. Et c'est tellement important de rester dans le chemin de la foi, bien-aimés. Parce que pourquoi simplement? Parce que c'est auprès de Dieu que se trouve le bonheur. C'est auprès de Dieu que nous nous sentons bien. C'est auprès de Dieu que nous retrouvons réconfort, joie, amour. Jésus nous donne des exemples des personnes qui se sont éloignées. La parabole du semeur que vous connaissez peut-être très bien par cœur. Jésus nous donne trois exemples de l'éloignement de la parole, passif et actif. Le premier exemple, il nous est dit, le malin vient, il vole la semence lorsqu'une personne ne la comprend pas et ne s'en soucie pas. Deuxièmement, il y a aussi le monde qui est là, qui nous entoure, qui étouffe la croissance de la parole dans nos vies. Et troisièmement aussi, il y a aussi le manque de persévérance qui empêche la fructification de la parole chez celui qui l'a reçue.
Ces trois choses-là, bien-aimés, parfois, si vraiment nous ne portons pas attention à ce que Dieu fait dans notre vie, si nous ne portons pas attention à ce que nous sommes en Jésus-Christ, nous pouvons facilement nous éloigner. Mais il y a toujours un petit mais. Heureusement, la parole du Seigneur nous indique ce que nous devons faire pour éviter d'être emportés dans le courant. Alors il nous est dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Oui, l'adverbe d'autant plus a le sens de, je dis, extrêmement. C'est d'une manière extrême, vigoureuse, définitive. Et l'apôtre Paul disait au jeune Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à se rougir. Efforce-toi. Le chrétien, c'est quelqu'un qui s'efforce, qui fait des efforts pour rester dans la foi, pour rester attaché à la foi. Il fait des efforts, bien-aimés. Et l'apôtre, c'est Dieu qui disait à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Quelles étaient ces choses auxquelles les destinataires de la lettre devaient porter une plus grande importance? Simplement ce que je viens de dire, bien-aimés, les choses que nous avons entendues, en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne la parole de Dieu, l'obéissement au commandement, l'Église, l'Évangile. Les chrétiens hébreux avaient tendance à revenir aux pratiques de leur ancienne religion. Ils dérivaient donc loin de la vérité qui est en Jésus seul. Aujourd'hui, la tentation existe encore pour nous d'ajouter quelques commandements à la foi chrétienne, d'y greffer quelques doctrines particulières, d'interpréter la Bible de façon tendancieuse ou maladroite. Tout cela nous conduit parfois d'une manière très subtile à nous écarter de Jésus-Christ et empêcher la vie de Christ de s'épanouir en nous. Comme si nous revenons en arrière. Adam et Ève, à un moment, est-ce que vraiment, quand il a dit, est-ce que vraiment Dieu a dit cela? Dieu avait dit, il ne fallait pas toucher. Et Adam a dit, est-ce que vraiment il a dit cela? Aujourd'hui, est-ce que vraiment je dois faire ceci ou cela? Et pourtant, Dieu nous dit de faire, d'obéir, d'accepter, Dieu nous donne nos commandements. Et parfois, nous passons outre. Est-ce que vraiment je dois le faire? Revenir aux choses que nous avons entendues par la parole de Dieu peut nous permettre d'éliminer au moins en partie ce que les hommes ont pu y ajouter. Aujourd'hui, on ajoute beaucoup de choses. Même quand nous regardons, je dirais, en ce qui concerne, comment dirais-je, pas la télé, pas obligatoirement la télé. Nous sommes parfois sur WhatsApp. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur WhatsApp. Et il y a beaucoup aussi de messages qui ne sont pas filtrés. Parfois, nous regardons n'importe quoi, nous lisons n'importe quoi. Parfois, il y a beaucoup de faux docteurs, de faux qui détournent les gens en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous devons faire très attention, bien-aimés. Très attention par rapport à tout ce que nous voyons, tout ce que nous écoutons sur Internet, à la télé. Nous devons faire très, très attention. Revenir à la parole aussi, c'est entendre la parole, la recevoir, la croire, la mettre en pratique, la garder, lui porter une plus grande attention. Voilà ce qui, avec le secours de la grâce de Dieu et de son Esprit Saint, nous évitera de dériver à nouveau et de perdre
plus ou moins le contact avec Jésus, notre Seigneur et Seigneur, notre Sauveur et Seigneur. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Deuxièmement, nous allons voir aussi un autre point, la négligence envers l'ancienne alliance. Au verset 2, il nous est dit, « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Et là, nous voyons ce qui est important. Pourquoi l'auteur parle-t-il d'une parole annoncée par les anges? Simplement parce que les anges étaient là. Dieu s'est servi des anges pour annoncer la loi des 10 commandements. Ceux-ci avaient été les médiateurs que Dieu avait utilisés dans l'ancienne alliance pour se révéler et en particulier pour révéler sa loi. C'est ce que Paul et Étienne affirment lorsqu'il disait « Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » Acte 7, verset 53. Pourquoi, et Paul nous dit dans Galates 3, verset 19, « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. » Oui, Dieu s'est servi des anges pour annoncer sa parole. Il est fort probable que Paul et Étienne se basent sur Deutéronome 33, verset 2, pour faire une telle déclaration. Il dit, « L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé pour eux aux confins de Séhir, tel le soleil à l'horizon, et il a resplendi de la montagne de Paran. Et les 16 anges, par myriades, étaient autour de lui. » L'auteur nous dit que cette parole a eu son effet. Cette parole sortie de la bouche des anges, cette parole était certaine. Cette parole était l'autorité de Dieu, l'absolu. L'auteur ne se contente pas de dire que la parole des anges était garantie, mais nous dit que toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. L'ancienne alliance ne manque pas d'exemples où lorsque la parole des anges ne fut pas suivie, une juste rétribution fut en cours. La parole de Dieu. Quand les hommes désobéissaient, il y avait une rétribution. Dieu punissait. Nous avons l'exemple de la femme de Lot. Vous connaissez l'histoire. Ce sont les anges qui étaient venus à Sodome et Gomorrhe pour dire à Lot de partir, de s'en aller avec sa famille, son épouse, sa femme. Et la Bible nous dit que les anges avaient dit, dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un te dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Et au verset 26, il nous est dit, la femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. La Bible nous dit, en ce qui concerne les paroles de l'Alliance, concernant les paroles de l'Alliance déclarées par les anges, nous lisons
Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Nous avons aussi l'histoire de cet homme, l'homme de Dieu, qui devait aller prophétiser contre Jéroboam et revenir chez lui sans manger ou boire et prendre un autre chemin. La Bible nous dit que cet homme, il a rencontré un vieux prophète. Sans doute ce vieux prophète, il n'était plus au service de Dieu. Et ce vieux prophète lui a dit, moi aussi je suis un homme de Dieu. Mange et bois. Et il a écouté ce vieux prophète. Il a mangé, il a bu. Et la Bible nous dit que cet homme a été dévoré par un lion. Parce qu'il a simplement désobéi à Dieu, à la parole de Dieu. Nous avons aussi l'exemple de Zacharie. Zacharie, l'ange lui dit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant toi. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler, jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Et nous connaissons aussi la suite de l'histoire. Parce qu'il n'a pas cru à la parole annoncée. Oui, bien-aimés, toutes les fois qu'on désobéit à la parole annoncée par des anges, il y eut des graves conséquences. Pourtant, ce n'était qu'un des anges. À plus forte raison, quand le Fils parle, c'est encore plus dur. Et c'est pour cela que nous arrivons au troisième point. Négliger un si grand salut. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Remarquons dans ce verset, l'auteur ne nous dit pas que nous courons un danger seulement si nous abandonnons le salut ou si nous devenons antichrétiens ou antichrist. Il dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Il est question de négligence, d'insouciance, de ne pas se sentir concerné, de délaisser. Ce n'est pas le fait de le négliger en ne le recevant pas, mais de le négliger en le professant. On parle de Dieu, mais est-ce qu'on fait ça la volonté de Dieu? Est-ce qu'on obéit au commandement de Dieu? Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu. Même aussi, les musulmans parlent de Dieu, de Jésus-Christ. Et je vais vous raconter un petit témoignage par rapport à mon voisin qui est musulman. On est vraiment proches. Et à la fin de l'année, je voulais faire un cadeau. J'ai préparé mon cadeau, mais après, je voulais pas lui donner le cadeau. Parce que je me sentais tellement proche de lui, il sait que je suis chrétien, et on a déjà parlé de l'évangile tout. Alors, il y a un verset qui m'est venu à l'esprit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes tous un en Jésus-Christ, ce qui veut dire que je ne dois pas faire de parti pris, de favoritisme. Je dois prêcher l'évangile à tout le monde, quelle que soit la personne. Tout le monde a besoin de l'évangile. Quel que soit riche, pauvre, tout le monde, tous les hommes ont besoin de l'évangile. C'est venu à mon esprit, et là j'ai été, je lui ai donné son cadeau. Il était vraiment content. Je lui ai donné le calendrier, plus une petite boîte de chocolat. Il était vraiment content, tout ça. Et puis, 2 jours après, il m'apporte mon cadeau. Il me donne une bouteille de champagne. Ouais. Et ce n'est pas n'importe quel champagne, bien aimé. La bouteille coûte 40 €.
c'est pour nous démontrer que Dieu, il est bon. Parfois, nous avons peur d'annoncer l'évangile, nous n'avons pas peur de parler de l'évangile à quelqu'un, à un collègue. Mais dans ma tête, le Seigneur m'a dit, pas de favoritisme, pas de parti pris. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa parole. Alors je me suis dit, même si on est proche, même si on discute bien, on parle bien, il faut qu'il sache que Dieu l'aime et aussi Dieu veut du bien pour lui, Dieu veut le sauver. Et puis, merci Seigneur, je ne sais pas comment il va lire le calendrier, peut-être sans doute il va mettre quelque chose. Mais l'essentiel, j'ai fait mon part de boulot et ma conscience est claire et nette. Et j'ai distribué aussi à tous mes voisins qui étaient à côté aussi. Je leur ai donné ce petit calendrier et je sais que Dieu pourvoit. Bon, pour aller plus vite, bon, alors nous disons, c'était juste une petite parenthèse, de ne pas négliger ce si grand salut, bien-aimé. Alors la question, qu'est-il ce si grand salut? C'est bien sûr d'abord la délivrance de notre culpabilité devant Dieu. Quand Jésus-Christ a pris notre place, il nous a purifiés de tout péché. Hébreux chapitre 1er, verset 3. C'est aussi notre rédemption, la délivrance du diable qui nous tenait à servir. Autrefois, on avait peur de mourir. On était mal à l'aise dans notre cœur, dans notre conscience. Et la Bible nous dit que nous n'avons pas été rachetés ni par l'or, ni par l'argent, ni par aussi nos parents, mais c'est par le sang précieux de Jésus. C'est Jésus, le sang de Jésus qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés du diable. À la croix, Jésus-Christ a remporté la victoire sur la mort, bien-aimé. Parce qu'il est mort, mais il est ressuscité, il est vivant. Il est assis à la droite de Dieu. Et il règne éternellement. Il intercède pour nous, il est notre avocat. Et la Bible nous dit aussi, il revient bientôt pour nous chercher, bien-aimé. Alors, à plus forte raison, nous ne devons pas craindre notre ennemi qui est le diable. Au contraire, nous devons lutter, prendre toutes les armes que Dieu nous a données afin de lutter contre les ruses du diable. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans les Éphésiens, de prendre toutes les armes de Dieu afin de combattre le beau combat de la foi. Alors nous disons, ce si grand salut, c'est l'assurance que nous pouvons nous approcher de Dieu en toute confiance. Il ne faut pas avoir peur de dire à Dieu ce qui nous fait mal, ce qui nous chagrine. Priez, dire à Dieu avec vos mots, parler à Dieu. Dieu sait toutes choses, mais Dieu veut que nous crions à lui, nous venons à lui, nous le supplions. C'est tout à fait normal parce que c'est notre Père. Il veut nous bénir, bien-aimés. C'est aussi c'est de savoir que nous pouvons plaire à Dieu par le seul fait de mettre notre confiance en lui en toutes circonstances. Hébreux chapitre 11, verset 6, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu est notre sauveur, mais aussi est celui qui nous récompense. Dieu, il est content parce qu'il sait que nous l'aimons, nous lui faisons confiance et nous avons mis toute notre confiance en lui. Dieu est content de nous, bien-aimés. C'est en fait aussi la certitude d'entrer dans la cité qui est à venir, dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que notre héritage, c'est là-haut. Nous sommes que des voyageurs et des pèlerins sur cette terre. Nous faisons que passer, mais notre héritage se trouve là-haut dans le ciel. Un si grand salut parce qu'il concerne toutes les étapes de notre vie, le passé, le présent et le futur. À notre conversion, nous avons été sauvés une fois pour toutes. C'est un fait passé aux conséquences éternelles. Pourtant, des dangers nous menacent. Chaque jour, le Seigneur nous accorde un salut présent pour nous délivrer du mal et nous faire jouir de sa communion. Cela ne veut pas dire, parce que nous sommes chrétiens, tout ira bien, tout marchera sur les roulettes. Non,
Au contraire, je constate que c'est nous les plus visés, parce que Satan sait que nous lui appartenons plus. Alors il cherche tout pour nous décourager, pour nous éloigner. Mais bien aimés, c'est à nous de tenir, de lutter et aussi de rester fidèles. Et puis, ce que nous attendons aussi, nous serons parfaitement sauvés, je dirais que dans la gloire, ce sera la rédemption finale. Nous attendons la rédemption de ce corps bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, ni la chair ni le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous attendons cette grande délivrance, bien-aimé. Et dans tout cela, il y a une garantie. Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu veut que nous soyons conscients de tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Lorsque vous allez au supermarché pour faire vos courses, on vous donne un ticket. C'est comme si c'est une garantie. Admettons, il y a un produit abîmé, vous pouvez ramener le produit. Vous achetez un meuble, vous achetez une voiture, une télévision, il y a une garantie. C'est pour simplement s'il y a un souci. Mais là, regarde, nous avons une garantie par rapport à notre salut. Comment l'auteur peut-il cerner ce qu'il affirme? Comment l'auteur qui a écrit ces paroles? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Pourquoi de telles paroles? Et si c'était lui qui était dans l'erreur? Et si nous étions fait tromper? Les Hébreux et nous-mêmes sommes en bon droit de nous poser cette question, n'est-ce pas? Est-ce que vraiment ce qu'il nous dit, est-ce que c'est la vérité? Bien-aimés, lorsque nous lisons la fin de ces quelques versets, il nous est dit, concernant la loi, l'auteur avait écrit que celle-ci avait reçu le sceau d'une garantie. Dieu avait dit que celui qui n'obéit pas, il sera puni. Et là, nous voyons, concernant l'Évangile, a lui aussi reçu le sceau officiel de la garantie. Premièrement, en ce qui concerne le Seigneur lui-même, qu'il a d'abord annoncé. N'oublions pas que la loi est venue par Moïse, mais la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est... J'ai pas entendu. Qui est-ce qui est venu par eux? La grâce, c'est quoi? J'ai pas entendu l'autre mot. Il nous dit, la loi est donnée par Moïse, est venue par Moïse, mais la grâce et l'amour, je crois, est venue par Jésus-Christ. Bon, le verset m'échappe. C'était le verset de dimanche dernier. Hein. La grâce et la paix vous sont données. Bon, j'oublie le verset, franchement. C'était le verset de dimanche dernier. Une perte de mémoire, ça arrive là. Un petit trou. Hein. Bon. Vous allez chercher, vous allez me dire en fait le message. Alors, bien-aimés, écoutez ce que Jésus nous dit. Jésus, il est au-dessus de toutes choses. Il est le Sauveur. Jésus est celui qui nous a apporté l'évangile de la grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ, bien-aimé. Concernant la loi, comme je vous ai dit, la loi a été, l'auteur avait écrit que celle-ci avait reçu le sceau d'une garantie légale. L'évangile a lui aussi reçu le sceau officiel de la garantie. Premièrement, ce qui concerne le Seigneur lui-même, qu'il a annoncé. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Oui, ça nous démontre que Jésus, non seulement il était
il était Dieu, il était au-dessus de toutes choses. Mais ce Jésus nous a emmené l'évangile de la grâce, l'évangile de la délivrance. Ça nous démontre que Jésus, il est supérieur aux anges. Si la loi était fiable, combien plus l'évangile l'est. Ce même évangile a été par la suite confirmé par des témoins. Il nous est dit que, au verset 3, deuxième partie, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués. Cet évangile que nous avons cru, il a été prêché par Jésus lui-même, ensuite par les apôtres, et non seulement, en plus de ça, Dieu l'a confirmé en appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles, et aussi par des dons, par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Cela nous démontre que l'évangile que nous avons cru est fiable. Cet évangile vient de Dieu. C'est la bonne nouvelle de la grâce, bien-aimés. À plus forte raison, nous devons faire confiance à Dieu, nous appuyer sur lui, mais aussi rester attachés à lui. Et pour terminer, une question. Donnez-vous beaucoup d'importance à votre salut ou le négligez-vous? C'est juste une petite question. Que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse, nous encourage et nous fortifie. Et à lui soit toute la grâce. À lui soit toute la paix et l'amour. Descends. Donc, la loi est venue avec Moïse et avec Jésus. Qu'est-ce qui est venu? La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Merci, super. C'est intéressant de voir les passages que le Seigneur nous laisse dans sa parole. Dans Hébreu, voilà, je ne vais pas refaire le message. J'aime bien quand c'est positif, mais Dieu, il est aussi, il veut nous épargner le négatif. Alors, il nous prévient du négatif qui pourrait arriver. C'est sûr que s'il envoie ses anges pour nous donner sa parole et son salut, ce n'est pas pour que nous le négligions. Les annonces, c'est très simple. Donc, les annonces, je veux faire la pub pour le calendrier. Il en reste une dizaine. Ils ne vont pas s'améliorer avec le temps. C'est des calendriers pour l'année prochaine. Prenez-en, même gratuitement, pour les donner à vos amis, s'il vous plaît, mais ne les laissez pas dans l'église. Dans les annonces, en fait, c'est très simple. Les groupes de maison reprennent à partir du 9. Je pensais à ce que tu disais tout à l'heure, Eric. Et tu disais, les gens ne veulent pas forcément abandonner le Seigneur. Les gens ne veulent pas abandonner Jésus-Christ. Les gens ne veulent pas abandonner le salut. Pourtant, le fait qu'ils ne s'attachent pas au salut, ça fait qu'ils sont entraînés comme dans une rivière qui déborde. Et je pensais, les gens ne veulent pas abandonner le Seigneur, les gens ne veulent pas abandonner le salut, mais par contre, les gens ne veulent pas abandonner l'Église, mais le font. Cette semaine encore, et je tiens à aborder le sujet avec vous. Dimanche dernier, avec Eric, nous avions parlé de Maryse, qui, hélas, nous donne officiellement sa démission, en tout cas oralement pour l'instant. Mais je me dis, voilà, ce genre de situation arrive au fur et à mesure de l'année. Et moi, je suis là, et j'entends les choses, et je vous dis rien, et on fait comme si de rien n'était, et comme si c'était ni important, ni grave. Mais Maryse va nous manquer. Ce que je regrette énormément, c'est que souvent, comme je regardais mes SMS tout à l'heure, comme souvent, le 23 juillet, j'ai écrit à Marie, je voulais te faire un petit coucou, est-ce qu'un de ces jours je pourrais te visiter? Samedi, es-tu là? Quel jour serais-tu dispo? Et je n'ai pas eu de réponse. Le 2 septembre, Priscille et moi pensons à toi, prions pour toi, comment ça va? Je voulais t'encourager, je lui ai donné un verset pour l'encourager et je n'ai pas eu de réponse. Le 3 septembre,
Bonjour Maryse, le 12 septembre, j'ai l'intention de remettre à chaque membre qui a fait les 4 étapes un certificat d'engagement ainsi qu'une Bible de Thompson, reliure dorée souple. Seras-tu là? Et je n'ai pas eu de réponse. Et quand je vois ça, pardonnez-moi de dire les choses, mais j'en ai juste assez qu'on me prenne pour un con. Parce que c'est vraiment le cas. À des moments, ça suffit. On fait tout ce qu'on peut pour aller voir les gens, pour les encourager, pour les aider. Il y a eu aussi un conflit, il y a un moment, chose qu'on a essayé de gérer autant qu'on peut. Je sais que Lydie fait de son mieux pour aller chercher les gens, pour les appeler. On fait tout ce qu'on peut, mais bon, à des moments, ça suffit. Et je ne sais pas, quand je lis ce texte, le texte simplement de Hébreux 10 qui nous dit d'abandonner pas votre assemblée, il est bien dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions bonnes. Et il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Et nous savons, je le sais pour moi, et vous le savez aussi pour vous, que quand nous ne nous encourageons pas les uns les autres, et que nous n'avons pas le cœur plein d'encouragement, hélas, c'est le péché qui gagne. Et c'est la voix du monde qui prend le dessus. Et c'est la voix du salut, les pensées du salut, les paroles du salut, les bienfaits du salut qui sont remplacés par les mensonges du monde et les méfaits du monde. J'ai dit à Maryse, mais Maryse, tu déconstruis l'Église. L'Église, c'est des pierres vivantes. Si tu es une pierre vivante et qu'une pierre vivante s'en va, alors l'Église se déconstruit. Bon, bien sûr, elle a trouvé une raison. Là, quand je dis j'en ai assez qu'on me prenne pour un imbécile, c'est aussi simplement parce que on nous donne, on a donné à Eric, elle a donné une première raison à Eric, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis finalement, dans la conversation téléphonique que j'ai eue lundi, ça en a encore une cinquième ou une sixième. C'est bon quoi, ça va. On peut se dire la vérité, on peut dire les choses, mais en tout cas, encourageons-nous les uns les autres et je vais vous encourager à ce que nous soyons constructifs, à nous édifier les uns les autres, à nous faire du bien, à veiller les uns sur les autres. Lydie est experte sur ce sujet, à le faire nous aussi, il n'y a pas que Lydie qui peut le faire, à nous appeler les uns les autres. Je veux donc vous encourager en chantant un dernier chant et en lisant cette bénédiction que vous connaissez, qui est si chère à mon cœur, dans Nombre chapitre 6. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis, et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Amen. Amen. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Béni soit le nom de Dieu qui délivre et qui sauve. Il opère des prodiges sur la terre et dans les cieux. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Tous les peuples et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints posséderont le royaume en héritage. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini.
ce Dieu puissant est avec nous cette semaine, que vous soyez encouragés et encourageons-nous les uns les autres.